Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude puisque c'est une information majeure qui est tombée ce 12 avril. C'est la confirmation, encore une fois, de la chute de la bourse indienne. La semaine dernière, j'étais en train de préparer une vidéo concernant la situation globale des bourses, notamment le S&P 500, et essayer de comprendre des termes par rapport à ce qui s'est passé avec le Evergiven et surtout Archegos Capital de Bill Wang, où il y a beaucoup de choses, où il s'est passé beaucoup de choses, hein, notamment ici on voit l'onglet Margin Debt, définition. Donc là rapidement deux onglets, hein, Sensex pardon, sur livemint.com, plante de plus de 1700 points, la roupie chute en dessous de 75 versus USD, 10 mises à jour. Alors, bien évidemment, il y a énormément de mises à jour. Alors, bien sûr, comme je vous dis, hein, comme je vous disais, il y a une autre vidéo beaucoup plus longue, avec on va essayer de faire des graphiques, on va essayer de faire des choses, on va essayer de comprendre. Je vais enregistrer la vidéo plutôt demain. Et je vais la préparer aujourd'hui, je continue en temps réel, hein. C'est pour ça que j'informe rapidement, hein, pour vous alerter, mais pour donner cette information majeure aujourd'hui, ce 12 avril. Et puis la vidéo, je pense qu'elle sera mise en ligne courant mercredi, je l'espère au plus tôt. Bien sûr, alors, quand on va sur YouTube, avec ma chaîne, et n'importe lequel d'entre vous, bien sûr, vous tapez Stock Market Crash, c'est anglophone, alors on filtre, hein, et on va, date de mise en ligne, on y va, date de mise en ligne, puisqu'on est en temps réel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vidéo qui apparaît toutes les 5 minutes. Effectivement, c'est le crash boursier indien, très bien. Sauf qu'il n'y a pas que ça, hein, très clairement. C'est global. C'est aussi le S&P. Il y a des termes aussi à comprendre au niveau des seuils. C'est quand même extrêmement important. Une vidéo, il y a 10 minutes, il y a 16 minutes, il y a 21 minutes, il y a 25 minutes, il y a 1 heure, etc. On a l'impression que c'est que de l'indie, mais c'est de l'anglophone. C'est de l'anglophone. Voilà pourquoi j'ai voulu vous montrer cela. Parce que c'est une information majeure à partager. Moi, je suis là pour partager. Je fais des recherches, ensuite je partage. Parce qu'aujourd'hui, c'est une information extrêmement majeure. Donc, n'hésitez pas à revoir toutes ces vidéos qui publient. Hein, Market Crash, Bank Nifty Crash. Alors, quels sont les indices de la bourse indienne? On a le Nifty 50, qui est l'équivalent du CAC 40, qui est un indice boursier indien de référence qui représente la moyenne pondérée des 50 plus grandes sociétés indiennes cotées à la bourse nationale. C'est l'un des deux principaux indices boursiers utilisés en Inde. Et l'autre indice, c'est le PSE Sensex, comme je disais, qui est un indice boursier flottant pondéré par le marché de 30 sociétés bien établies, financièrement solides, cotées à la bourse de Bombay. Alors, mise à jour 12 avril. Hein, c'est un anglais qui date de 12 avril. Je l'ai bien évidemment traduit en langue française. Donc, voilà, ça fout un peu... Ah, c'est revenu. Les marchés boursiers indiens ont chuté aujourd'hui au milieu d'une flambée des cas de coronavirus nationaux et des perspectives de l'État le plus durement touché, qui est l'État du Maharashtra, envisageant le verrouillage. Le Sensex a chuté de plus de 1700 points aujourd'hui, à 47 883 points, tandis que l'indice plus large, Nifty 50, a clôturé de 3,53%. À 14 310. Le Nifty 50 a maintenant reculé d'environ 7%. Le Sensex est en baisse de 9% par rapport à ses records de mi-février. L'Inde a signalé un record de 1,68 lacs de nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, dépassant le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus. Le nombre de morts a augmenté de 904. La roupie a également fortement chuté par rapport au dollar américain. Donc la roupie est tombée aujourd'hui sous la barre des 75 par rapport au dollar américain lorsqu'elle s'est stabilisée à un plus bas de 8, au plus bas de 8 mois à 75. Reliance Industries
et HDFC Bank ont clôturé la session d'aujourd'hui de plus de 3% en moins et étaient les deux plus gros freins sur le Nifty 50. IndusInd Bank a été le premier perdant parmi les actions Sensex avec 8,60%, suivi de Bajaj Finance, SBI, ONGC Titan, M&M, Axis Bank, ICICI Bank et Bajaj Finserv. Les investisseurs ont perdu 8,67 crores de LAC au cours de la session. La capitalisation boursière des actions cotées sur le SB diminuant à 200 crores de LAC. Alors, cinquièmement, dimanche, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a tenu une réunion avec le groupe de travail par visioconférence. Un ministre du cabinet d'État a déclaré lors de la réunion avec le groupe de travail de l'État Covid-19, tout le monde était d'avis d'imposer le verrouillage de l'État. Là, c'est quand même assez important comme information. Manish Itaramani, négociateur d'indices propriétaire et analyste technique chez Dindayal Investment, a déclaré: nous avons assisté à une seule chute de pente. Cependant, il faut être prudent à ces niveaux de l'indice. Si nous en restons dessous des 14 250, nous pourrions tomber à 13 800 le plus tôt possible. Sixièmement, dans les délais à court et moyen terme, c'est le dernier support pour le Nifty. Si l'indice doit toucher le fond, nous devons respecter les 14 250 niveaux et rebondir à partir d'ici, a-t-il ajouté. Yash Gupta, associé de recherche sur les actions Angel Broking, a déclaré: l'Inde est entrée dans la deuxième vague de propagation des Covid-19 et cette fois le taux d'infection est trop élevé par rapport à ce que nous avons vu dans la dernière vague de Covid. Si nous regardons la valorisation de Nifty 50, elle se situe sur une fourchette supérieure de la moyenne des 10 dernières années, ce qui semble risqué pour les investisseurs. Parallèlement à cette restriction de Covid avisée par les États, la reprise de l'économie indienne ralentira à l'avenir. Nous suggérons aux investisseurs d'être prudents sur le marché, de ne pas prendre de position de levier à court terme, et même les clients peuvent également prendre des décisions de couverture pour leur portefeuille, a-t-il ajouté. Pour terminer sur cet onglet, Deepak Jassani, un responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC et Securities, a déclaré: Nifty est arrivé aujourd'hui à partir de 14 249, faisant un quasi double fond avec 14 264 réalisé le 25 mars 2021. Une cassure de ce niveau pourrait conduire à une faiblesse dans le proche 14 460, 14 574 pourrait être la résistance du Nifty à court terme, alors que sur le plan sentimental, il y a peu à attendre en termes de rebond. Des nouvelles positives sur le Covid ou sur front de vaccination pourraient fournir un répit, même temporaire. Pour terminer, R24 Araman, MD IFL Industrie, a déclaré: nous aimerions acheter des baisses, nous nous attendons à ce que la roupie s'affaiblisse par rapport à l'USD, comme l'ont fait les autres devises des pays émergents, et nous prévoyons que pour les 6 prochains mois, l'économie indienne pourrait progresser en des débuts. Il est un progrès relativement lent de la vaccination en Inde signifie que nous serons plus lents à récupérer par rapport aux États-Unis. Nous voudrions donc mettre l'accent sur les technologies de l'information, les exportateurs, produits chimiques, les cycles mondiaux, qui modifient non seulement des prix élevés des matières premières, mais aussi la dépréciation de l'INR et l'assurance. Il me semble qu'il n'y a plus rien d'autre. Pour terminer, voilà, excusez-moi, le dernier paragraphe nous impressionne également les banques privées, car elles devraient voir une accélération de la croissance des prêts des NPA inférieurs à ceux actuellement prévus et bénéficier de taux d'intérêt plus élevés, alors que les rendements américains élevés font grimper les rendements indiens. Effectivement, pour ma prochaine vidéo que je vais enregistrer demain, effectivement, on a le Standard & Poor's qui est vraiment au plus haut. C'est quand même assez incroyable. Effectivement, il est au plus haut puisqu'on a des injections de la Fed, de Jérôme Powell, qui a déclaré qu'effectivement, vu ces injections, qu'effectivement, la chose qui peut arriver à l'économie, ce sera un hacking mondial, alors que là, on a quand même une chute de la bourse indienne. C'est quand même assez paradoxal finalement. Pour terminer, Money Control, c'est un site important quand même. C'est enregistre la deuxième plus grande chute en une journée en 2021, alors que la flambée de Covid menace la reprise. C'est à peu près la même information, mais il y a des choses complémentaires à avoir. Les marchés plus larges ont été plus durement touchés, tandis que les indices de première ligne, les indices Nifty, Mancap, 100 et Small Cap ont baissé de plus de 55%.
Voilà, comme je disais, de plus en plus d'États ont resserré les restrictions et certains, y compris la puissance économique, hein, ils envisagent le verrouillage. Euh, comme je disais, ce devrait être la période de reprise de l'économie, hein, car les infections diminueraient, la croissance reprenait, mais la deuxième vague a durement frappé l'Inde. Les investisseurs s'inquiètent de la croissance car il faudra peut-être encore 2 à 3 mois pour contrôler la propagation avec les vaccinations, etc. Sensex second biggest fall in 2021. C'est quand même assez incroyable. Nous prouvons qu'au cours de ces prochains mois, hein, l'économie indienne progressera, etc. Alors, là, on a les entreprises. Hein, Tata Motors ont été les plus gros perdants. Hein, ils ont été les plus gros perdants parmi les 50 entreprises indiennes. Hein. Corrigeant 5 à 10%. La vente des actions liées à l'économie indique que l'impact de la deuxième vague pourrait être peut-être plus importante que prévu. Les experts conseillent d'acheter des stocks de qualité et en cas de crue, car la vaccination limiterait la propagation du virus. Voilà, c'est voilà, à peu près. Et puis on a aussi la volatilité qui augmente. Le VIX en Inde grimpe de 16% alors que le marché plonge. Donc là aussi, je continue mes recherches. Voilà, c'était plutôt une alerte rapide, parce qu'il y a aussi des indices comme le VIX, on a le Buffett Indicator, on a le PE Shiller, le PE Ratio, et puis on a aussi Michael Burry, Cathy Wood aussi, et puis bien sûr Bill Wang. Il y a quand même beaucoup de choses à voir en ce moment, il y a une vraie mise à jour au niveau boursier à faire. Donc voilà, c'est une vidéo aussi à partager pour informer les gens, pour que les gens prennent une prise de conscience plutôt de ce qui se passe au niveau des marchés boursiers mondiaux. Et je reviendrai mercredi, je l'espère. N'hésitez pas à partager vos pouces levés pour le plus grand nombre. Hein, et restez vigilants, bien sûr. Hein. Donc, encore une fois, partagez au plus grand nombre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci. Et à dans quelques jours. Merci. À la prochaine. Merci.